Donc, vous ouvrez un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations. Et je vais en fait continuer mes explorations sur les animaux et je voudrais aborder les animaux de l'eau. Alors déjà, quand je vous dis les animaux de l'eau, quelles sont les premières informations que vous avez? Moi, j'ai la baleine. Ouais, Elle vient du fin fond de la terre. Elle monte avec, toutes les mémoires de la terre. Mmh. Aude, Moi, j'ai Mariana? moi, j'ai le 1er, c'était les dauphins qui sont apparus Mmh. et juste derrière les dauphins, j'ai eu des bancs de poissons et j'ai eu des algues aussi, des anémones qui sont apparus dans les animaux. Alors cet élément eau, comment vous le percevez par rapport aux animaux qui vivent? Est-ce qu'il y a quelque chose en commun avec tous ces animaux de façon subtile, hein? La température, la C'est-à-dire? température de l'eau, varie en fonction de enfin sur la planète, la température est différente, mais les animaux ne sont pas les mêmes ou suivent des flux de température aussi, vont migrer pour certains en fonction de la température. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est relié à leur organisme physique, ou il y a quelque chose de plus subtil qui les mène, à des endroits différents, suivant les températures? C'est physiologique, hein, Mmh. mais pas que, ça me répond, pas que. C'est-à-dire qu'eux s'adaptent, à certains degrés de température, à certains degrés, ils ne peuvent pas s'adapter physiologiquement parlant. Et après, il y a un désir, comme un humain qui va aimer l'eau chaude ou l'eau froide, les animaux de l'eau, ça va être pareil. Ils peuvent vivre, à certaines températures, mais trop chaud ou trop froid, ça ne va pas. Donc, il y a une notion de température en fonction aussi de la reproduction. Donc ça reste Heu, très physiologique quand même. oui, il y a aussi la lune qui apparaît, hein, quand je dis ça, en même temps. La montée, la levée de la pleine lune ou la c'est ouais, c'est assez physiologique. D'accord. Anna? Alors moi, j'ai l'eau en tant que langage vibratoire, comme si c'est une extension d'eux-mêmes qui leur donne leur corps physique n'est pas à la limite de qui ils sont. Hem, Mmh. C'est-à-dire que dans l'eau, il y a une interaction de leur aura, de leur énergie qui s'aligne avec, l'eau justement et selon les profondeurs, selon là où elle se trouve, l'eau réagit différemment. C'est comme s'il y a plus de densité et moins de densité par rapport à l aux molécules de l'eau elle-même. Donc c'est tout un langage, très fluide, c'est très doux comme, comme extension de qui ils sont et c'est pour ça que certains peuvent aller très, très bas pour aller chercher des informations qui ne sont Mmh. pas, à en Mmh. superficie ou plus haut Mmh. et il y a tout un autre langage de l'eau en bas. Ouais, ce que je voyais, c'est comme ils suivaient aussi les messages de l'eau. Ça me répète les messages de l'eau et comme l'eau est porteur, de messages. Mmh. Et bien, il y a des messages qui vont être plaisants et quand ils vont recevoir des ondes de messages qui sont déplaisants ou inadaptés pour leur, évolution ou pour, faire grandir, un groupe, et bien, ils vont migrer ailleurs. C'est comme des voiles dans l'eau, des voiles de messages et ils vont suivre, on pourrait dire comme un courant. Ils vont suivre le courant des messages et parfois ils vont prendre un autre un autre courant de messages. Aussi bien, comme dit Anna, dans les profondeurs, que en surface ou au-dessus en dessous de la surface. Je sens comme un, besoin de plus en plus tous les animaux, je les vo marins, je les vois descendre de plus en plus parce que, à la surface et jusqu'à, je sais pas, en quelques mètres en dessous, c'est
hyper pollué. C'est très pollué Mhm. par des bruits, par Des sonars, des radars. des trucs, chimiques aussi, oui, les sonars et tout ça et ça perturbe tous ces capteurs qu'ils ont, autour de la peau qui vient, déranger, interférer avec, l'information qu'il y a dans l'eau et c'est comme si je les vois qui se retirent de plus en plus, profondément dans l'océan pour que justement il y a plus cette perturbation. Mais, le truc c'est que même dans le fond, bah, il y a des sonars, il Ouais. y a des tubes, il y a des enfin, Et les réseaux c'est internet, et cetera. Et en fait, c'est de ouais, plus en plus pollué. C'est de plus en plus délicat pour eux de trouver de un trouver, oui, endroit où il n'y a pas de messages polluants humains, Ouais, on va dire ça comme ça. d'accord. Alors à l'origine, qu'est-ce que ces animaux sont venus vivre comme expérience sur notre planète et dans l'eau? ce que je vois, c'est que, comme s'ils sont originaires d'ailleurs et qui viennent transmuter des énergies qui ne sont pas accessibles à l'homme, parce que c'est D'accord. beaucoup trop profond. On ne peut pas aller tout aussi bas, que les baleines ou que les autres animaux et eux, ils viennent travailler là-dessus. C'est comme si elles ont cette capacité de transmuter et de garder, aussi, c'est comme des gardiens, des énergies qui sont précieuses. Oui, c'est plus aussi des gardiens, C'est quel type Mmh. d'énergie? Tu parles de donc, capacité de transmuter ces énergies non accessibles à l'homme. Quel type d'énergie? pour moi, c'est des vibrations qui sont beaucoup plus hautes, que les nôtres. D'accord, et qui doivent C'est d'autres exister sur plans. Terre, c'est ça? Oui, oui, Elles doivent être préservées? c'est comme si un cœur et tout autour, il y a une membrane qu'il faut préserver. Je vois les baleines et je vois quelques autres, animaux marins. Il y D'accord. a il y a il y a ce mélange, enfin cette, connexion du haut vers le bas et du bas vers le haut, mais en même temps, il y a comme il y a quelque chose de sacré. J'ai ce, oui, j'ai ce mot de sacré qui vient. Il faut le garder, c'est sacré, il faut le préserver. Mmh. Aude Mariella? Ce que j'avais, ils sont porteurs de vie. L'image qui apparaissait, c'était comme des Pac-Man et Mmh. qui viennent et qui transmutent certaines informations. Ce sont aussi des porteurs d'informations d'un point à un autre du globe. Et c'est les informations qu'ils apportent permettent une évolution normalement de la planète en même temps. C'est comme monter Mmh. vibratoirement. Eh bien, ils vont aider à cette montée vibratoire. Et le fait qu'ils soient chassés en masse pour la consommation, etc., eh bien, ça empêche cette montée vibratoire. Ça aurait pu être plus rapide s'il n'y avait pas Mmh. autant de D'accord. chasse aussi intense. Alors Anna, tu parlais des baleines, est-ce qu'ils viennent d'autres planètes? Est-ce qu'ils sont originaires ou d'autres planètes? Et Oui, regardez, je voudrais que vous regardiez un petit peu sous quelle forme et comment ils vivent, comment elles vivent ces baleines. Sur Sur voilier, les leur terre autres d'origine, plans tu ou veux dire? sur leur terre, sur leur voilà. plan d'origine, OK. Ouais. Je vois des consciences qui sont pure énergie, mais Mmh. qui ont déjà de l'eau, qui sont déjà complètement alignées avec l'élément eau de là où elles viennent. C'est-à-dire D'accord, et qu'il y cette a eau, elle est de physique? Elle existe, matériellement sur leur planète, sur leur plan? Moi, ça me répond oui et non. Ça dépend du ça degré dépend de desquelles. là où elles sont. Ouais. Ouais, d'accord. Parce que j'ai pas je les vois pas sous forme de baleines sur Mmh. d'autres plans. Je les vois sous forme de cellules, de bulles.
et comme si elles étaient plus légères. Autant elles ont une masse incroyable sur Terre, dans nos océans, mais là-bas, elles sont, ce que je dis, est en train d'évoluer en même temps. Il y a des petites sphères et des grandes sphères. Et c'est comme D'accord. si c'est des petites sphères, ces consciences-là, venaient des grandes sphères et qu'elles avaient une aisance à se reproduire. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de conscience. Il y a beaucoup d'électricité dans ce qu'on pourrait appeler eau. C'est pas un liquide, c'est quelque chose Mhm. informationnel en fait. Oui, c'est comme Ah, une membrane. Oui, je vois comme une membrane. Et c'est comme cette membrane que je voyais tout autour. C'est un lien entre leur état naturel, originel, qu'on retrouve ici pour justement les aider à garder une connexion. Je vois le point commun, en fait, c'est cette membrane qui vibre pareil, là où elles viennent d'où elles viennent et ici. D'accord. Donc elles C'est ont le comme même si c'est rôle, elles ont la même oui, fonction, enfin, ou du moins capacité. oui Mhm. et c'est cette conscience qui vient, s'incarner dans la baleine ou dans un dauphin ou avec le rôle qui leur est attribué. ouais, c'est quelque chose de, pour moi, de ce que je perçois, c'est comme un endroit où c'est un peu gélatineux, c'est le mot qui apparaît, Mhm. où il y a ces bulles plus ou moins grosses, hein, et en fonction de la grosseur de ces bulles, elles vont intégrer soit une baleine, soit un dauphin, soit un poisson, soit une algue. Je vois que tous ces êtres-là viennent, ce qui apparaît, c'est de cet univers, hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme un univers à part, hein, comme un endroit ressource, hein, qui Comme est s'ils avaient leur inépuisable. propre source. Est-ce Oui, qu'ils ont c'est une ça. source à eux? Oui, pour moi, ça me répond oui. D'accord. Donc tous les animaux qui vivent dans l'eau viendraient d'une même source. C'est peut-être un peu réducteur, hein, mais C'est délicat parce que ça dépend ouais. de la strate où on se positionne pour regarder. Ouais. D'accord. C'est comme s'il y avait une, s- une strate, un univers, puis il y a une autre strate, et elles sont pas de la même état, pas sous la même forme avant Hmm. d'arriver ici, hein. Comme nous, on a des plans différents, ben, c'est pareil chez eux. Voilà, il y a comme des plans différents avec une évolution de la conscience attribuée à chaque plan et qui correspond après à un animal qui va venir, enfin, un animal qui se trouve ici sur Terre. C'est un peu D'accord. comme des mondes, tu vois. Il y a un univers, il y a des mondes, mais on pourrait pas dire comme la Terre est un monde, hein, mais c'est plutôt d'autres plans. Mais si je prends un autre repère, hein, et si je me place sur, par exemple, les repères d'alchimistes, hein, eh ben, ça va glisser d'un monde qui est le un au monde du 10 qui est ici. Leur forme va être différente, hein. Et il y en a qui vont migrer d'un monde, je dis d'un monde 3, ils vont pas passer par le monde 4, 5, ils vont aller directement dans le monde 10 avec une forme immense comme la baleine. D'accord. C'est comme si la baleine elle avait eu accès très rapidement à ce monde-là sans passer par plusieurs Hmm. phases, hein. D'accord. Autre chose sur les baleines, que ce soit dans leur monde ou sur Terre? Si je peux trouver un équivalent humain, je dirais des vieux sages. Je dirais, elles ont la connaissance en elles, elles ont le savoir en elles et l'œil d'une baleine qui vient et qui me regarde et c'est comme si je peux à travers l'œil, je vois l'univers dans ses yeux, Mhm. les différentes galaxies, je vois le tout dans son œil là. Voilà, c'est très émouvant. Hem, oui, je dirais c'est peut-être la manifestation du tout ou comme notre miroir, je sais pas, j'arrive pas à mettre les bons mots dessus, mais en tout cas, elle a tout en elle, sûrement Ouais. comme nous on a tout en elle a vraiment tout en elle. Mmh. OK.
Aude-Mariella? Il y aurait tellement de choses à dire sur la Oui. baleine et en plus, je pourrais être impactée comme je vais dans l'eau avec elle aussi, donc du coup, D'accord. Ouais. ça me fait écho. Je ne peux pas décrire puisque je me vois dans l'eau en train de nager avec elle, Mhm. comme il y a quelques jours, et donc du coup, il n'y a pas de mots pour décrire la sensation en même temps. D'accord. Ok. On va passer à une autre espèce dont vous en aviez parlé, les dauphins. Est-ce que pareil, ils viennent d'autres mondes, d'autres univers? Mhm. Mhm. Vous pouvez les décrire un petit peu ces univers ou c'est similaire à la baleine? Moi, je vois une énergie de groupe, une énergie de communauté. Il y a une énergie derrière. Et l'intention est complètement différente, mais il y a ce groupe, cette solidarité, il y a comme s'il y a une conscience qui se disperse en plein de dauphins et il y a cette unité. Je les vois bouger, elles savent exactement ce qu'elles font, comment, où, Mhm. pourquoi. Tout le langage corporel, tout est défini, ça communique sans arrêt. Waouh, il y a un réseau qui est en place là, c'est impressionnant, impressionnant. Et ça se passe dans leur monde, Même ici, même même ici. ici. Ouais. Ouais. Je voyais une planète, c'est un peu comme les baleines, de ce que je perçois. Elles viennent de cette origine, comme les baleines, on va dire, ces bulles. Mhm. Ouais. Mais je vois une planète intermédiaire qui apparaît et c'est Sirius. J'ai cette planète qui arrive et comme si elle venait directement de... Ensuite, elle migrait directement de là, les dauphins, Mhm. quoi. Au niveau dans nos océans, il y a quelque chose de très fraternel, de très protecteur. Ce sont des protecteurs des océans, comme s'ils venaient protéger. Alors bien sûr, ce sont des consommateurs de poissons, etc. Mais en même temps, ils protègent par leurs ondes, leur écho. Ils avertissent les autres très rapidement. Ils avertissent même les petits poissons, les tortues, des grands dangers. Ouais, D'accord. Ouais. C'est eux qui comme sont des aux prémices sentinelles. pour Ouais. avertir, en fait, des sentinelles, chercher le mot. Oui, c'est ça, les sentinelles, oui. Quand je regarde là, plusieurs espèces en tout cas, ils n'ont pas la même adaptabilité, ils n'ont pas le même rôle. Ils viennent du même endroit pour autant, mais ils ne D'accord. sont pas missionnés de la même façon. Hmm. Et le lien avec les humains? Le dauphin, il vient vibratoirement quand il pousse les sons. Vibratoirement, ça vient résonner avec une membrane qu'il y a chez l'humain aussi et qui touche, ça touche le cœur. Je vois l'onde qui arrive, qui touche la membrane et c'est comme un écho derrière et ça vient résonner, ça vient réveiller des mémoires de qui ils sont, de je sais pas, je vois comme s'il y a une légèreté qui vient s'installer et il y a cet effet d'apesanteur de l'eau qui vient, qui parle à l'eau qu'il y a dans notre corps et ça résonne au fait, ça résonne, Hmm. c'est tellement puissant. Que le mental là, il disparaît, mais à une vitesse. Ça parle vraiment à la cellule, à l'eau qu'il y a dans le corps et c'est primaire, c'est la communication primaire qui se met en place. D'accord. Ah, Ouais, ça vient décristalliser des mémoires. C'est comme quand leur écho arrive, ça tape sur un tambour qui va faire comme une toile d'araignée qui va se répandre de partout et qui va aller heurter ça me dit des métabloquants et dissoudre en fait par le choc du son. Ça apporte une légèreté, vu que ça libère la trame de l'humain, ça va dissoudre les cristallisations, émotions, le soufre qui est sur la trame en fait. D'accord. Ça vient toucher aussi, là ce qui m'apparaît, c'est comme un autiste devant un dauphin. Ça montre plusieurs choses. Ça montre que nous, les humains, nous sommes des autistes face à l'intelligence du dauphin.
Et on pourrait, Mmh. c'est pas péjoratif pour autant parce que ça veut dire qu'on a on n'a pas, on a une capacité faible comparée à la leur, d'auto-guérison aussi. Mmh. Et à côté de ça, ce sont des enseignants, des transmetteurs de messages. Mais c'est comme si on avait perdu ça au fil des générations et des générations. On a perdu ce contact avec eux, on a perdu ce lien et que il serait bon de le rétablir. Maintenant, comment, je ne sais Mmh. pas. D'accord. Ils sont Mhm. conscients justement de ce qu'ils peuvent apporter aux humains? Oh oui. Oui, 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 bien sûr, hein. Il y a une générosité, une bonté, un amour qu'un humain ne peut pas imaginer. C'est pour ça que ça m'a remis aussi sur le côté autiste de l'enfant autiste qui peut être pur amour aussi. Et il y a un écho comme ça entre l'amour du dauphin. C'est comme s'il demandait à l'humain de redevenir autiste dans son cœur pour retrouver la Mmh. pureté du cœur. Dernière info sur les dauphins, même s'il y en aurait, énormément. Alors depuis tout à l'heure, moi, je suis entre les, les, les dauphins femelles et les dauphins mâles, les baleines Mmh. femelles, les baleines mâles. Et ça n'a pas le même impact non plus, en fait. Ça n'a D'accord. pas la même. Il y a un côté chez les femelles qui est plus, je dirais, qui est plus doux. En tout cas, le côté mâle de ces mammifères me heurte davantage que le côté femelle dans l'énergie. C'est D'accord, comme regarde. si en descendant dans la matière terre, océan, ils avaient quand même perdu leur pureté originelle, hein, c'est-à-dire qu'ils sont purs de ce qu'on perçoit là, mais ils ont perdu certaines puretés en fait. Et du coup, je trouve le mâle plus blessant que la femelle dans l'énergie. On pourrait dire ça D'accord. chez les humains aussi, entre le yin et le yang, Mmh. mais j'arrive pas quand je regarde les polarités d'un mâle, j'arrive pas à le trouver polarisé, équilibré. Ça me montre pas ça. Chez la Qu'est-ce qui a femelle, je fait ça? trouve les polarités équilibrées, mais pas chez le mâle. D'accord. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est vraiment, l'arrivée sur terre, la matrice, artificielle? Qu'est-ce qui a Si je provoqué ça? regarde dans le temps, c'est comme s'ils n'étaient pas comme ça à leur arrivée même sur Mmh. Terre, hein. C'est les informations contenues dans l'eau qui viennent des informations des humains qui a au fur et à mesure contaminé leur perception et Ouais. déséquilibré leur polarité, hein. D'accord. Il y a comme Il y a une Pardon. agressivité qui n'était pas là Exactement, j'allais avant. te dire ça. C'est ce Et système d'agression, d'agressivité, ouais, et si je vais sur un autre espace-temps futur, avec ce qui se passe au niveau des pollutions, au niveau de ce qui se passe sur la Terre actuellement, avec les feux, etc., tout l'océan est informé des feux sur la Terre, des guerres, etc. Et donc, Mmh. eux sont impactés plus fortement. C'est comme s'ils avaient un cristallin qu'ils n'arrivaient pas à nettoyer et du coup, ils deviennent de plus en plus agressifs. D'accord. Quand je dis agressifs, pour nous, ils vont peut-être pas, ceux qui connaissent les baleines, les dauphins, les professionnels vont pas dire forcément qu'ils sont agressifs. Mais si je regarde avant et maintenant, l'agressivité est beaucoup plus intense, hein, le ouais, seuil, hein. OK. ouais. C'est comme si chimiquement, il y a des perturbateurs qui sont dans leur organisme, qui sont dans l'eau, en fait. Et comme justement le côté masculin est plus sensible à ça que le côté, il y a chez les femelles, il y a cet instinct maternel Et qui est sacré, beaucoup plus Mmh. plus ancré. incarné, qui est Intérieur? beaucoup, Intérieur oui, Oui, aussi? et ça les préserve, Mmh. de, que ça fait au mâle que ce Ouais. soit des baleines ou des dauphins, mais il y a vraiment ce côté très survie, très maternel, qui est hyper puissant et ça, c'est comme une protection supplémentaire qu'elles ont que le mâle n'a pas. Ouais. D'accord. OK. ça me renvoie aussi à, dernièrement sur l'endroit où j'habite, il y a un baleineau qui s'est échoué.
Mmh. Et du coup, je profite pour observer là où je suis, ce qui s'est passé. Et comme les mâles veulent se reproduire rapidement dès que la femelle a mis bas, ils éjectent, ils font en sorte que le petit s'en aille, hein, mais il vient de naître, donc du coup, il s'échoue en fait. D'accord. Il n'a pas de repère, hein. Et ce qui m'intéressait là, c'est de regarder justement cette conscience de ce petit baleineau, parce que là, on a vu le mâle, ce qu'il a fait, il est Mmh. capable d'agressivité pour un Ouais, plaisir, voilà, de reproduction. Mais ce petit être, au niveau de la conscience, qu'est-ce qu'elle devient? Où est-ce qu'elle va? J'ai comme une perdition. Ça m'emmène à d'accord. regarder quand une baleine meurt ou quand un dauphin meurt, où retourne son essence, si je peux dire Oui, ça comme oui, ça, en oui. fait, hein. Oui, tu peux Et regarder. ouais, Mmh. et je la vois pas revenir à l'endroit originel, hein. Je la vois D'accord. comme prisonnière aussi Mmh. d'un cycle matriciel sur Terre, hein. D'accord, ouais. On peut diffuser des informations, hein, pour ces baleineaux qui s'échouent, qu'ils peuvent retourner à leur source. Et Anna, tu voulais Oui, rajouter quelque chose? en fait, ça me fait un miroir avec les éléphants, D'accord. entre la structure sociale des baleines femelles, c'est très similaire à la structure sociale des éléphants. C'est D'accord. comme si chacune a un rôle, que la survie du petit est primordiale et que quand la mère a besoin de prendre, du repos ou d'aller se nourrir ou peu importe, il y a comme des tatas qui viennent Mmh. reprendre la relève ou des grands-mères et il y a cette structure entre femelles qui est super protecteur et cet instinct, ouais, je sais pas, c'est comme si je voyais D'accord, ouais. l'équivalent des éléphants et des baleines et peut-être avec les dauphins un peu moins, mais surtout avec les baleines et les éléphants. Par rapport à ce que tu disais, on peut informer, Oui. l'essence, hein, qu'elle peut aller, Mmh. sur le plan originel. Mais là, ce que je percevais, c'est que cette essence-là, elle flottait un peu comme la sphère qu'on a vue, mais pas là-haut en fait, enfin, Mmh. à l'origine, et qu'elle revient en fait, elle est comme en attente au-dessus de la mer, qui va être, Mmh. de nouveau, enfin qui est prise par ses mâles en fait, hein. Et je vois plein de sphères comme ça qui sont en attente. Il y a comme une demande dans l'océan, de plus de baleines, de plusieurs par rapport à avant, encore une fois. Je vois une plus grande demande parce qu'il y a une demande au niveau de Gaïa de monter et de transmuter, hein. OK, très bien. Allez, on passe à une autre espèce. Je voudrais passer aux poissons et notamment les gros poissons, bah, comme les requins, par exemple. Comment vous les percevez? Intelligent, fort, utile, Mmh. nécessaire, important. Rusés, oui. Je sais pas, je les vois très, très intelligents. Ouais. Alors Voilà, quel est leur rôle, sur notre planète? Heu, Moi, je les vois comme des balanciers, une comme décharge. des C'est que moi, ce que j'entends, c'est décharge comme une poubelle, tu vois, les décharges de poubelle, hein, mais qu'ils viennent nettoyer, rééquilibrer ce balancier que tu vois, Anna, c'est peut-être ça aussi, hein, et rééquilibre le, ouais. le point faible, le point fort, afin que les êtres marins gardent une certaine conserve, ça me dit conserve, une certaine solidité, une certaine rigueur. C'est plus la même rigueur qu'avant. On a vu tout à l'heure par rapport aux baleines, je Mmh. ne me souviens déjà plus, mais et là, c'est de garder une vitalité dans les êtres marins. D'accord. Est-ce qu'eux aussi ont eu des expériences sur d'autres planètes? Je te laisse regarder Aude Mariella et Anna. Oui, vas-y. Ouais, moi, je les vois plus, comme des énergies de soldats. C'est ceux Mmh. qui viennent, qui sont moins dans la douceur et moins dans avec,
pas, voilà, ils sont là et ils inspirent ce respect, parce que voilà, ils viennent, mais ils sont, totalement, mais d'une droiture, c'est Mmh. impressionnant. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas dévier ou de qui ils sont. Ouais. Ouais, j'ai cette droiture-là qui est nécessaire justement pour garder un équilibre, et ils sont presque, je dirais, neutres, les incorruptibles. Je dirais plutôt, il y a ce mot D'accord. qui vient, c'est les incorruptibles. Ce que je perçois, c'est que, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils viennent de la même source originelle que les baleines? Ça valide. D'accord. Ils passent pas par Sirius comme les dauphins. J'arrive pas à déterminer une planète. Ça a plutôt un nom comme des lettres et des chiffres derrière, hein. Mmh. Euh, je- Et quand je regardais, qu'est-ce qui fait qu'ils avaient cette constance et cette droiture, hein, au niveau des cerveaux? Alors, je sais pas s'ils en ont un ou plusieurs, mais je vois pas. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, hein. En tout cas, au niveau éthérique, je vois pas le cerveau émotionnel avec une grande ampleur. Je vois un petit truc rikiki par rapport au truc, Mmh. au cerveau qui est pof, on y va, et je réfléchis je réfléchis pas pour pas réfléchir, mais je réfléchis pas avec mon cœur émotionnel, en fait. Mmh. Voilà, je transige pas, j'y vais, voilà quoi. Ouais. Vas-y, Non, ce qui basculer. apparaissait, c'était les orques aussi. Oui, je voulais aborder les orques, mais bon, je me Oui, suis dit: «On n'aura pas trop le temps». Mais bon, si tu as des infos, tu peux nous les dire, hein. Les orques, ils ont plus de sensibilité que les dauphins, une D'accord. très grande intelligence aussi. Ce sont des guerriers aussi, des soldats, comme disait Mmh. Anna pour les requins. Mais je les sens avec plus. C'est étonnant de dire ça, mais je les sens avec plus de cœur, hein. Je les D'accord. sens avec plus de. Il y a quelque chose de plus volupté, de plus ample, pas que dû à leur masse, tu vois, à l'intérieur, ils vont trancher rapidement, par exemple, quand je regarde, ils vont manger une proie, mais ils vont pas manger l'intégralité d'une proie. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont pas carnassiers, ils vont tout bouffer. Le requin va peut-être tout manger Mmh. sur une, voilà, mais l'orque, lui, il est déterminé pour avoir des mets de choix, en fait, ou des choix de Mmh. mets, je sais pas comment l'exprimer. Et j'ai pas regardé s'il venait d'ailleurs ou autre, mais à mon sens, oui, ça valide aussi. Enfin, il Ouais. venait de la oui, même. Anna? Oui. oui, les orques, il y a une intelligence d'un autre niveau. C'est tellement vaste et en fait, elles sont tellement plus grandes que le corps qu'elles ont là aussi. Mmh. Et c'est tellement complexe et enfin, c'est impressionnant le degré d'intelligence, de compréhension, c'est droit au but. Il y a pas de blabla, c'est clair et net. Il y a ce côté clair et net et tranchant comme les requins, mais il y a cette intelligence du tout. Enfin, je les positionnerai entre les baleines et les requins. Mmh. Parce qu'elles ont les 2, mais c'est tellement plus subtil de ce qu'on voit. C'est comme si on ne fait que dépoussiérer la La surface, ouais. surface, Mmh. Et elles n'ont pas ce le même qui rôle non plus, en fait, non, hein, mais tu en vois. dessous, c'est tellement grand, c'est tellement mais Mm. Mmh. La baleine et l'orque, la baleine, elle va avoir une énergie plus posée, plus douce, comme si elle réfléchissait, elle a une intelligence extrême, elle a un cœur puissant aussi. Elle fait bien circuler entre ma tête et mon cœur les informations, en fait. mmh, Ça coule Mmh. fluidement. L'orque, il y a aussi le cœur, hein, mais c'est du tac au tac, du rapide. C'est le prédateur, c'est voilà. Alors que la baleine n'a pas l'énergie d'un prédateur, hein. Mmh. Et aussi, elles n'ont pas les mêmes fonctions dans le sens où après, ça dépend des types de baleines, mais il y a des baleines, par exemple, à fanon, hein, qui vont davantage absorber l'eau, la mémoire de l'eau, et la filtrer, transformer oui. et la filtrer, c'est ça, et donner les informations aux autres baleines, hein.
autrement en fait, et suivre ce courant marin qu'on a vu, ce Ouais. courant d'information. Et l'orque, il ne tergiverse pas avec ce type d'information. Lui, D'accord. c'est du tac au tac qui va vite, quoi, en fait. Ok. Ouais. Allez, on revient aux requins. Vous avez d'autres informations sur les requins et je me posais la question, il y a des requins qui approchent les plages. Est-ce que c'est parce qu'ils sont perdus, désorientés par la pollution que met en place l'homme ou bien c'est autre chose? Ça dépend des plages déjà. Ouais. Oui, ça dépend des endroits. Et puis, c'est aussi au niveau des pôles magnétiques qui bougent. Donc, Mhm. du coup, que ce soit les requins ou même les baleines ou autres, ils vont suivre les réseaux magnétiques et donc ça va bouger autrement en fait. Donc, certains vont se rapprocher davantage des mers. Et puis, il y a aussi des endroits où il y a des réserves marines qui sont créées par l'humain, comme des cages où il y a plein de Mhm. poissons à l'intérieur ou des trucs de pêche, etc. là. Et donc, du coup, bah, ça va les attirer davantage aussi. Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont un lien avec les humains? Pas les humains, les reptiliens, D'accord. Dans en quel tout cas de ce sens? que je perçois là. Je Ce sont vois, des bons gardiens, ça me dit, hein. je vois ni les humains, je vois pas les reptiliens non plus. C'est comme si leur place elle est bien ici, mais comme si leur agenda, il est je vois pas le lien avec les humains, non. Ouais, Et moi, je d'accord. vois quand même le lien avec les reptiliens. Dans mes perceptions, c'est comme si les reptiliens disaient que c'était des bons outils. Hmm. En fait, ils utilisent leur capacité intellectuelle pour aller vite, D'accord, ouais. je vois des transformations et l'utilisation comme aussi un laboratoire où on va utiliser des choses des requins, par exemple la peau, les capacités, voilà. Il y Mhm. a beaucoup D'accord. d'études qui ont été faites des reptiliens par rapport à eux pour une notion d'adaptabilité de leur planète à la Terre, hein. Mais à l'origine, ils ne viennent pas des reptiliens ou quoi que ce soit, Oui, quoi, en oui, fait. oui. Oui, oui, d'accord. C'est Ok, une utilisation. ok. Est-ce que vous avez des exemples d'autres gros poissons qui pourraient être intéressants? Les pieuvres. Ah, les Ah ouais, pieuvres, ouais. exactement. Ouh! J'avais pas poisson, j'avais pieuvre. Ah, D'accord. la Ouais. pieuvre, je la sens, mais pouah, je la verrais presque qui rigole quand elle nous voit, quoi. Mhm. Tellement elle est avancée sur un plan éthérique. J'ai envie de dire que, ce qu'elle réussit à faire là, à changer de couleur, cette intelligence, c'est ce que nous, on pourrait être. C'est D'accord. c'est comme Non, si je voyais le singe, nous on est le singe Mhm. et la pieuvre, c'est la conscience, ça me dit, c'est ce qu'on heu, a été, c'est ce qu'on fut en fait. c'est D'accord. Je regardais, c'était avec, elle a quand même 3 cœurs, hein. Mhm. Donc, c'est vraiment une puissance au niveau du cœur. Elle transmet à son cerveau, en fait, hein. Je sais pas si c'est 3 cœurs ou trois cerveaux, parce que du coup, ça me met les deux en même temps. Là. Alors, du coup, je sais plus si mmh, c'est sur le plan physique ou le plan éthérique, hein. Mais ça me met comme beaucoup d'informations qui circulent entre la tête et le cœur, en fait. Mhm. Ça fait ça. Et est-ce qu'elles viennent de la même source que les dauphins et baleines, par exemple, que les autres? Je les vois à part, en fait, hein. Je ne vois pas sur le Ouais. même plan. non, je Alors, les est-ce que c'est un vois plan ailleurs. intermédiaire? Euh, je les vois ailleurs, hein. Moi, je les J'essaye de monter un peu parce que c'est comme si je oui, voyais sur un plan intermédiaire et si je monte un peu, faut aller plus haut. je les revois au même endroit, en fait. Mais D'accord. elles viennent pas de. C'est comme si en descendant, ils avaient été dispatchés pour après revenir sur la Terre. Ils ont eu D'accord. ouais, ça a vu. Et comment elles vivaient leur expérience sur d'autres plans, sur d'autres planètes? C'était plus Comment elles léger, développaient plus ces fluide. capacités? Alors, juste pour info, elles ont bien 3 cœurs et 9 cerveaux. Ah, Ah, c'est d'accord, ça. parce que
Un Merci. cerveau dans chaque tentacule. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. En OK. fait, je les vois plus comme un bizarre, hein, je les vois comme un cristal, comme si la conscience se trouve dans un cristal qui a comme des bras. Ici, c'est comme si elles incarnent toutes les possibilités, toute la panoplie des possibilités, des compétences, tout ce qu'on pourrait être. Mais D'accord. de là où elles viennent, je les vois comme dans un cristal, mais d'une pureté et je les vois très, très haut, sur un niveau, vibratoire, Ouais, Mmh mh. moi, je les vois, reines et souveraines, hein, c'est ça, ce sont les Mmh 2 mots qui Mmh apparaissent, hein. Et quand je les, regarde dans l'océan, elles ont beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de douceur, il y a tout ça qui se dégage davantage d'elles. Mmh. Si je mettrais, la baleine et la pieuvre pourraient être côte à côte, tu vois? Dans D'accord. leur grandeur de cœur, dans leur grandeur de conscience. En fait, je vois vraiment c'est comme si elle nous rappelle, réveiller, voilà, réveiller à quel point ça peut être facile, à quel point on est fluide, à quel point si on suit l'exemple, si on va avec le flux, si on s'adapte, tout est, je dirais, facile parce que rien n'est impossible. Hem, Mmh. c'est voilà, elle vient nous réveiller sur ce point-là que tu veux devenir bleu, ben, tu peux devenir bleu. Mmh. Tu Ouais, veux, changer la structure de ta peau, tu peux changer la structure de ta peau. Rien n'est impossible. d'accord et pour autant, est-ce qu'elles ont un lien avec les humains? Alors indirectement, je suppose, mais plus concret, plus directement? Je dirais qu'elles sont le miroir du divin qu'on peut être. Mmh. Après, le lien, je ne le vois pas, Ouais, mais c'est comme un miroir de qui on est. d'accord. Ça se joue, mais à tout là-haut, tout, tout là-haut. Ouais. En fait, si je mets, une pieuvre, en face, et que je lui demande, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, à l'humain dans sa conscientisation, c'est de développer ses systèmes nerveux, son toucher, sa capacité à ressentir, hein. C'est vraiment de déployer, ses sens, tous ses sens, hein. C'est ne pas se limiter Complètement. au visuel, c'est, vraiment développer de l'intérieur pour pouvoir accéder et déployer l'extérieur, hein. Et elles D'accord. sont vraiment très caressantes et c'est comme si elles c'est toucher les uns et les autres, se toucher soi. C'est comme si elles nous donnaient le message de: «Touchez-vous, touchez-vous davantage» dans le Mmh. sens entre humains, je veux dire, sur le contact de la peau, le système nerveux, juste, au niveau de voilà, il y a tout ça Sensoriel. qui a Ouais. voilà, sensoriel, oui, hein. D'accord. Bien. Il y avait un autre animal qui venait, mais c'était, Mmh. la moule. Oui, bah, La on y arrivera par les coquillages. D'acc Hem, alors d'autres poissons, les petits poissons, les bancs de poissons, voilà, qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à ces petits poissons? si je prends une référence, c'est un peu comme les oiseaux. Ouais, ils sont porteurs d'informations, mais ils vont toucher tout ce qui est un peu plus petit aussi. Ils passent à travers certaines mailles énergétiques. Ils vont pouvoir aller dans des zones plus secrètes, plus cachées et ramener ces informations-là aux autres. D'accord. Ont-ils une âme groupe? Ouais, Ah oui, ouais, comme un égrégore, ouais. ouais, ouais, c'est ce que en fait, je les vois venir, dans leur force, c'est dans le nombre, Oui. et ils sont vaillants parce qu'ils savent très bien que, si on a 10 millions qui partent, il y en a peut-être la moitié qui arrivent, donc ils sont très conscients de ça, Mmh. mais ça ne les empêche pas d'y aller.
Il y a un courage et une force dans le nombre. Il y a cette conscience du groupe qui fait que point A, point B et on y va quoi. C'est très ciblé aussi. C'est comme si l'unité, l'individu n'est pas important. Mmh. C'est vraiment cette âme groupe qui est Le leur raison moteur. d'être. Oui, le Mmh. moteur. Oui. Mmh. Ouais, moi, j'ai D'accord. comme information, par exemple, le mot qui apparaît, c'est j'agis. Ce sont des êtres qui agissent. Et quand ils ont une information, par exemple, le terme j'agis, qui est comme dans une bulle de message qui arrive, une bulle informationnelle, eh bien, ils vont tous la recevoir en même temps, schlack, et ils vont tous faire ce que le message a donné, en fait. Mmh. À D'accord, ouais. contrario des requins, des baleines, etc., qui sont, elles, individuelles. Oui, C'est-à-dire que les petits poissons ont une unité dans la masse, en oui. fait, tandis que la baleine est unité à elle seule. Et quel rôle ils ont dans l'espace, eau, océan, mer? De Je les créer de vois la légèreté, de la subtilité aussi, de disperser aussi un peu de joie. Il y a le mot joie qui apparaît Mmh. aussi. Il y en a? L'insouciance, apporter l'insouciance. Mmh alors mh. je les vois certains suivre les fluides d'eau chaude ou d'eau froide pour justement passer d'un continent à un autre ou Mmh. d'une partie de la terre vers ailleurs et transporter de l'information, ah oui, c'est surtout ça. C'est comme si ils facilitent, c'est les messagers, en fait, les Ouais, messagers, oui, c'est le mot que je cherchais, les messagers. En tout cas, là, ce que je perçois, c'est qu'ils sont des régulateurs de température aussi. d'accord. Par leur masse, ils aident à réguler la température de l'eau, Mmh. des océans. D'accord. Ils ont comme des capteurs au niveau de leurs écailles qui fait qu'ils peuvent absorber ou rejeter de l'énergie. D'accord. Bien, allez, on avance un peu, je voudrais qu'on aborde les coquillages. Prenez celui qui vous vient. Ah moi j'ai la coquille Saint-Jacques qui vient Oui. Mm. Alors et ça, je la j'ai vois déjà fait une expo là-dessus. OK, Alors juste, dites, voilà, ce qui vous vient, on va pas s'attarder dessus. ouais. La coquille Saint-Jacques, je la vois très guérisseuse, pansement, une énergie qui vient consolider là où il y a des failles ou des elle est précieuse, oui, à cause des perles. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'elle peut transmuter, elle peut transformer des énergies qui manquent. Elle peut voilà, elle peut comme compléter et recréer ce qu'il y a plus. C'est ça, c'est je D'accord, cherchais, voilà, j'y suis arrivée. C'est comme si elle est capable de recréer ce qu'il y avait, mais qu'il n'y a plus. Donc c'est pour ça que je la vois comme, boucher des trous, énergétiques, ouais. voilà. Aude Mariella? J'ai pas regardé la coquille puisque tu dis que D'accord. j'ai pas fait. Je suis allée directement sur la moule en fait et je Ouais. regardais son système en fait, elle affine le système de filtration de l'eau. Mmh. Euh, Elle permet vraiment d'apporter plus d'oxygène dans l'eau aussi. Mais il n'y a pas qu'elle, tous les coquillages, ça me dit Ouais, ça. les huîtres aussi. Oui, hein. Les huîtres aussi, oui. Est-ce que ces coquillages viennent, également d'un univers, d'une planète? Oui. Oui, Pour aussi moi, j'ai c'est le même, oui, c'est le oui. Et elles Mm. étaient sous quelle forme? Alors, encore une fois, ça dépend de là où on se situe. Ouais, Mais à l'origine de l'origine, avec ces sphères conscientes, je les vois déjà sous cette forme de base. d'accord. Pas forcément plus petite que les autres, hein, parce qu'on pourrait penser que la moule est petite, donc elle doit avoir Mmh. une petite conscience, mais c'est faux, ça ne me montre pas mmh, ça.
Ça montre une grande conscience et comme venir sur Terre, c'est comme se vouer à une mission précieuse, importante. C'est pas parce que je suis petite que je n'ai pas de Oui, valeur, hein. Tu Mmh. vois, c'est vraiment ça. C'est même j'ai plus de valeur encore que des grands mammifères marins. Mmh. Et c'est euh, même pas plus parce que finalement, quand Oui. je mets tous ces règnes, eh bien, ils sont tous au même niveau. Dans la Terre, ils ont un cœur différent, des cœurs différents, au niveau éthérique. Je vois que s'ils viennent de cette source-là, ils sont pareils en fait. Ouais. ce que moi j'entends, c'est que c'est celles qui ne font pas de bruit et c'est celles qu'on ne voit pas qui quand même ont une tâche, c'est les invisibles au fait. C'est comme si voilà, on a, tous les autres et puis elles ont l'air moins impressionnantes, mais qu'elles font, c'est énorme. Ouais. C'est Justement, comme, quel est le rôle, sur terre Elles qu'elles ont viennent c'est dans comme montrer, tu parlais elles de viennent filtrage, montrer, ouais. mais ouais. Et une oui, sorte de vulnérabilité aussi. Elles viennent apporter, montrer l'exemple sur la vulnérabilité, offrir leur vulnérabilité. oui, Mmh. Euh, que même si on est, je sais pas si tu l'as dit Aude, c'est même si on est petit et qu'on fait pas de bruit et qu'on est, invisible, aux yeux de tous ou qu'on se fond dans une masse, On est ben, important on quand même. fait tous notre travail. Ouais. D'accord. Dernière info sur ces coquillages? il y a, sur les moules, il y a une histoire de communication aussi par leur couleur. D'accord. En fait, on n'a pas trop parlé des couleurs jusqu'à présent, Oui. mais les moules montrent l'importance des couleurs dans l'océan. On connaît l'importance des couleurs dans notre assiette, hein, sur notre propre métabolisme quand on va ingérer des aliments, par exemple, ou quand on va observer des choses, on va se vêtir d'une couleur, Mmh. on va penser que c'est anodin, mais il n'y a rien d'anodin. Et ben c'est pareil dans l'océan. Elles ont une importance entre se cacher entre le noir et cette couleur un peu jaunâtre, orangée, hein. C'est montrer que j'ai le droit d'existence, même si je suis toute petite, en fait, hein. Mmh. Euh, il y a la vulnérabilité, mais une très, très grande force chez elles, hein. D'ailleurs, cette force est aussi montrée par leur système d'attache, Oui. un peu comme beaucoup de coquillages, hein, mais une force musculaire que n'auraient peut-être pas d'autres êtres, hein, non plus, que n'a pas l'humain, en fait, hein. Ouais. Mais peut-être que les couleurs, ce sera un autre thème à aller voir Mmh. sur les Oui, il y a océans. tellement de choses à aller voir sur les Voilà. animaux, c'est ouais. Alors maintenant, je voudrais passer aux crustacés. Donc je pensais aux crevettes, aux écrevisses, aux homards. Elles attendaient leur tour. Elles étaient Ah, Moi, là: j'ai, «Envoyez-nous». moi, j'essaye de me dégager un peu de la peine, en fait, hein, parce Ouais, que je ressens de la tristesse et de la d'accord. peine pour ces êtres, hein. Il y a beaucoup De pêche, tu parles, oui, par rapport à ça? de pêche et de leur état aussi de consommation, comment on Oui. les consomme, comment on les choisit dans un aquarium où elles Mmh. sont toutes entassées, etc. C'est ça que je ressens en premier quand tu dis crustacés. Ouais, Et si je me libère de ces ouais. informations, je vais aller voir. Si je prends les crabes, ils s'adaptent facilement, en fait, à leur environnement. Le temps d'adaptation est très rapide. C'est-à-dire qu'il y a comme des mutations qui se font rapidement. Il y a cette adaptabilité qui est là et qui fait qu'elles, par endroits, elles peuvent, prendre le dessus sur, tout le reste. Mmh. C'est pas l'idéal, hein, parce qu'elles déjà, elles ne sont pas dans leur milieu originel, mais il y a vraiment ce côté adaptabilité Ouais. et mutation et je sais pas si c'est vraiment naturel. J'ai comme un gros doute sur si c'est pas, manipulé par Mmh. l'homme D'accord, ouais. Et dans quel but? et faire des dégâts dans des parties, hem
spécifiques des océans et eux aussi d'un côté purement économique. C'est pas très lumineux là. Ouais, En tout cas, d'accord. quand je regardais pour les crabes, la première chose qui m'est apparue, c'est une notion de rapidité. Et l'expression, si l'argent existait, si la monnaie existait sous l'océan, ça serait le temps, c'est de l'argent. C'est ça leur phrase, hein. Il y a une notion elles courent après quelque chose, une urgence à œuvrer, comme si elles avaient D'accord. été programmées pour accélérer ou aider à l'accélération d'un processus pour contrecarrer l'évolution de Gaïa, en fait, la montée vibratoire. C'est quand tu regardais, tu disais que ça a été peut-être transformé ou Mhm. manipulé par l'homme. À l'origine, non, parce qu'à l'origine, pareil, je vois qu'elle vient de la source originelle Mm. de ces, voilà, mais je vois comme si elles ont transité vers une planète, hein, qui après les a greffées sur Terre, hein, et cette planète-là n'est Avec ce pas programme. lumineuse, voilà. Et c'est là où il y D'accord. a les programmations qui est, mais ça me dit que c'est pas la seule espèce, hein. Mm. Il y en a d'autres qui ont transité par cette planète, mais j'arrive pas. J'ai comme un filtre devant les yeux, j'arrive pas Ouais. à Est-ce que c'est percevoir, hein. surtout des crustacés? Ça te Euh, dit oui ou non? Pas que. Non, Des en fait, poissons qu'on a à la consommation? non, Oui, j'ai des j'ai. méduses aussi. Ouais, je voulais poser la question sur les méduses, alors on regardera après. Restons sur les crustacés. Mais les poissons à la consommation aussi, en fait, pas que les méduses. Ouais, d'accord. Mm. OK, donc avec elles ont un programme, pour ralentir, la montée vibratoire, de Gaïa, c'est ça? Oui, c'est comme c'est détruire la Un lumière, environnement. l'énergie, un environnement. Oui, je dis lumière parce que ça englobe beaucoup de choses à la fois. Mmh. En même temps, à l'origine, elles étaient comme pour juste nettoyer les fonds, un peu comme les requins, quoi. Mmh. D'accord, ouais. Qui eux aussi ont, certains, pas tous sur la Terre, ont été happés par. Certains viennent directement de la source et d'autres pas non plus pour les requins. OK. Bon, évidemment, on pourrait approfondir encore. Je voudrais qu'on termine par les méduses. Alors, regardez déjà d'où elles viennent et qui sont-elles à l'origine? Et après on verra leur évolution. Enfin, ça me montre, au départ, ça me montrait quelque chose de beau, de lumineux, et puis quand je mets quelque chose dessus, ça montre pas quelque chose de super lumineux. J'ai les deux tendances derrière, l'une superposée. Il y a comme un leurre derrière ça, derrière les méduses. D'accord. Forme originelle, je les vois presque pareilles, avec, en fait, je les vois très qui flottent comme des points de lumière dans l'eau. Comment dire? C'est comme des signalisations. Alors, je ne sais pas si les méduses, elles arrivent à descendre très bas, mais c'est comme si elles Ça me arrivaient dit oui. à, reproduire la lumière dans des profondeurs et mmh D'accord. et à transmettre cette lumière dans les profondeurs. Et là aussi, je vois comme un déraillement qui fait que comme des copies de copies, de copies, de copies et il y a plus, cette essence divine, céleste, mais c'est comme des clones de, chaque heure. Ouais, Moi, j'ai pas envie d'aller voir, hein. d'accord. Ça Pas de met un souci. blocage, en fait, hein. Ouais, ouais. OK. Très bien. Dernière information si vous en avez, alors, soit sur ces méduses, soit sur, les animaux, de l'eau. Il y a eu beaucoup de dégâts là. Ouais, c'est ça qui apparaît, ouais. Ouais, Et d'accord. ça me fend le cœur de voir à quel point, ça me fait vraiment mal au cœur là, quand je Mmh. vois, leur combat qui est silencieux. Ouais. Je vois comme des câblages au fond de l'eau, comme les réseaux Internet, etc., des câblages Mmh. différents. Et je vois certains êtres, comme certains crustacés qui sont interférés, on va dire ça comme ça.
Mmh. qui sont tout autour et qui ont comme un système de protection par rapport à ces câblages, hein, et qui se nourrissent aussi quantiquement de cette énergie. Elle me montre ça. D'accord. Ah ouais. Ouais, et je vois d'autres variétés, par exemple de crustacés ou eh bien, qui sont éloignés de ces câblages. Il y en a encore qui ne sont pas, heureusement, mais ils ne Mmh. sont pas tous interférés, c'est ça que je veux dire, hein. Ouais, d'accord. Mais Mais ces mmh, câblages sont source de nourriture énergétique quantique ah pour eux. oui. Et est-ce qu'il faudrait donc éviter de manger les crustacés puisqu'ils sont interférés et qu'ils pourraient nous transmettre, hein, leur Euh, énergie? Après, Et on ça mange pas dépend alors. de ce qu'on Bah, ça dépend de là où on en est. C'est-à-dire Ouais. que cette réponse peut être valable pour certains et invalidée pour d'autres, hein. Mmh. Ouais, Ça dépend de notre niveau de conscience, ça dépend. C'est trop vaste comme sujet tout de suite, tout hein. à fait. OK. Allez, je vais vous demander de vous élever, de remonter en vibration, de retrouver, de belles et hautes vibrations. Voilà, s'il y a un dernier message, de la part de ces animaux, de l'eau, pour terminer cette session. Ça me dit que nous sommes l'eau, nous venons de l'eau, que notre mémoire originelle, c'est comme si nous, on avait changé de source en fait, hein. Mmh mh. C'est étonnant à dire, mais Mmh. on vient de l'eau, de l'océan, pas l'origine, mais l'humain, l'homme sur Terre, Ouais, on va dire oui, ça comme ça. Mais de ne pas oublier que l'eau, c'est la vie, que si on détruit tout, ou si on n'apporte pas de conscience, peut-être même dans notre façon d'être un prédateur pour la mer, hein, eh bien, on est un prédateur pour soi aussi, en fait. Ouais, c'est ça. ouais, Ça revient en boomerang très fortement ouais. sur l'humain, très rapidement, très, très Ouais, rapidement. D'accord, tout à fait. bien. Comme si on se coupait le pied, on se Ouais. coupait, en détruisant ce milieu naturel, ben, on se détruit, Nous-mêmes, automatiquement avec lui. ouais, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de ressources, non pas, on pense aux ressources alimentaires, mais ça n'a pas été créé comme étant une bien sûr, ressource ouais. alimentaire, hein. Ça a été mis en place, je dirais ça comme ça, pour qu'on puisse se ressourcer en symbiose avec eux, C'est ça, en avec les informations, synergie. Voilà, ouais, c'est qu'ils ça peuvent en nous fait, hein. apporter, ouais. Mmh. Exactement. Et D'accord, ça, on l'a complètement, ou presque, oublié, oublié, séparé, créé une séparation, quoi. Enfin, ouais. bien. Allez, merci pour ces informations précieuses. Merci. Merci.